Salut à tous. Ça fait longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai dû faire un podcast, ça devait être cet été. Et du coup, ça fait des semaines que j'ai des mots qui tournent dans ma tête. Et souvent, c'était « mais que dire ?» et « comment le dire ?» Je t'ai parlé dans un podcast que le chaser yang est fondamentalement yin à l'origine. Je dis le chaser yang, mais les mots chaser et runner sont des mots que les deux occupent selon les situations, selon les blessures, selon les émotions. Donc on restera sur ce yin. Il m'a été donné la chance de rencontrer une autre personne que ma flamme. J'ai demandé à mes guides de vivre cet amour concrètement dans la matière et non plus fantasmer avec une personne qui n'est pas là. Le but n'est pas la personne rêvée avec qui le faire, mais plutôt de vivre cet amour au grand jour, de révéler cette manière d'être naturelle, de vivre le cœur ouvert. Et j'entends par là oser être dans ses valeurs de cœur, d'aimer sans retenue, sans se dire qu'il faut, qu'on doit, car c'est ce qui se dit, car c'est l'unique. Parce que dans l'amour, on doit faire ci ou on doit faire ça, comme ça, de telle façon. Non, aujourd'hui j'aime à dire ce gros non, justement. Quand tu es dans cette période dite de séparation, tu es seul, tu vis seul, et souvent tu rejettes toute autre rencontre. Tu vis ta vie en parallèle de celle de ton autre, sans lui, dans la matière pour certains. Aujourd'hui, je remarque que vivre l'amour avec quelqu'un te fait remonter des choses que tu pensais être réglées. Tu sais, je me souviens, seule, je me sentais invincible. Je me sentais nickel. Je me pensais guérie, grandie. Et que j'étais passée au-dessus de certains fonctionnements révélés quand j'étais en relation avec mon autre. Mais je peux maintenant t'affirmer que c'est à deux, et dans une relation, en fait, concrète, que tu révèles à la lumière non seulement les blessures de l'espace couple, mais celles aussi de tes ancêtres et celles des clichés de la société en lien avec l'amour. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en vivant quelque chose d'autre et quelque chose de plus sain, tu réveilles les parts de toi qui ont eu l'habitude de faire face à une toxicité, à de la survie, à de l'instabilité, à de l'insécurité, au chaos, qui séparent au fait, qui sont aux aguets, qui sont prêtes à bondir pour échapper, pour fuir, en cas de sentiment de danger, prêts à se défendre. Mais lors de discussions, d'échanges, par exemple de ces besoins, quand tu vis une relation saine, c'est comme s'il n'y a rien qui vient en face. Tu t'attends à quelque chose, mais rien ne se passe au niveau de la défense. Tu te retrouves avec deux réalités, c'est-à-dire cette part de toi qui est calme, mais cette autre part de toi qui a l'habitude d'être dans la protection du chaos, de la défense, de la lutte. Mais en fait, ce sont en réalité tes mémoires d'action, de mouvement. Tu sais, quand tu te retrouves dans cet état de survie, ce qui se passe au niveau de ton corps, tu te figes, tu te replies, te mets en boule et comme dans une posture de lutte, de défense. Tu l'as pas forcément dans ta posture, mais dans ton niveau musculaire, dans tes fascias, parce que tes fascias, c'est vraiment cette enveloppe qui recouvre tes muscles. Et les fascias ne sont pas reliés au système nerveux, on va dire ça comme ça. C'est pas relié, comment je pourrais dire, au cerveau. C'est pas relié à... c'est quelque chose qui est totalement autonome et qui va réagir en fonction de ce que tu vas vivre dans la matière. C'est un petit peu ton état de survie. C'est comme un capteur que ton corps va mettre en mouvement quand il ressent du danger. Donc en fait, tu vas figer tes muscles, tu vas serrer des dents, tu vas serrer les poings, etc. Et en fait, ces empreintes-là, elles sont cristallisées, au fait. Ça reste figé. Donc tes tissus, tes muscles, ton système nerveux, au fait, sont très réactifs. D'ailleurs, c'est ce qui t'empêche d'accueillir en réalité l'abondance
la paix constante, ta sécurité intérieure, etc. Ton corps est comme en surcharge. Il n'y a pas l'espace de liberté pour accueillir énergétiquement les choses. Tu te retrouves parfois encore à régler des choses récurrentes telles que des blocages d'argent, telles que l'abondance financière aussi qui peine à venir, et la sortie de la survie, la lutte constante. Mais c'est aussi de faire face comme si cette sécurité ne peut se poser encore, ou plutôt vibrer, résonner de toi pour l'attirer dans ton quotidien. De vivre à deux, ça permet justement de se mettre à nu. C'est souvent face à l'autre que tu permets justement cette vulnérabilité. J'ai remarqué que c'est vraiment dans l'amour qu'on est vulnérable, qu'on a cette profondeur qui s'installe, qui vient à la surface. C'est pas lorsque nous sommes seuls. Ça, c'est l'illusion de la liberté. On pense qu'on va bien, on pense qu'on a tout réglé, mais c'est faux. La deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai pu échanger avec ce que j'appelle mon binôme flamme jumelle. En fait, c'est cette personne qui est entrée dans ma vie et qui vit comme moi les mêmes choses, souvent avec un petit décalage. Sauf que lui, c'est un homme yin et moi, je suis une femme yin à l'origine. On était tous les deux des chasers yang. Nous avons cru d'ailleurs longtemps que nous étions ça. Ce qui est juste une couverture en réalité portée pour faire face à ce monde et à ce qui nous avait été demandé depuis l'enfance. Porter des masques, taire qui on était. Laisser au fond cette connexion innée avec le subtil, l'invisible. Tu développes ces énergies yang, suradaptées pour ma part, ces énergies trop masculines qui ont caché ce féminin, cette douceur, cette sensibilité, cette connexion, cette intuition, ce corps, ces sens, cet instinct. Laissant surgir un contrôle mental pour être quelqu'un d'autre et faire d'une manière mécanique, sans émotion, dure, rigide, dans la tête et dans le corps. Depuis que j'ai eu ce déclic, que je suis yin et non yang, je découvre la vie autrement. Je constate aussi que mon jumeau était aussi yin, ce qui voudrait peut-être dire qu'il est mon âme jumelle et non pas ma flamme jumelle. Idem pour mon binôme, qui a constaté aussi exactement la même chose. J'ai attiré que des yin dans ma vie, des énergies yin de mec. Jusqu'à aujourd'hui, ce yang bien mal. Le complément qui me guide, qui m'inspire à vivre dans cette matière. Très yang à l'origine. Paperasse, institution, administratif, obligation. Je vois à quel point il est très difficile de poser concrètement dans la matière toutes ces choses très mentales, très rigides, très directives. Et je procrastine parfois, lorsque ça demande plus d'efforts pour trouver des documents ou différentes choses spécifiques en lien avec cet administratif et cette matière. Se remettre à jour en tant que yin dans ce monde de yang, ça demande tellement d'énergie. Et j'aimerais fuir, parfois. J'aimerais m'enfouir, j'aimerais me cacher et laisser faire les choses, qu'elles s'arrangent toutes seules. Ce n'est qu'illusion. Tu vois, notre mission, peut-être, serait d'être fondamentalement ce yin, avec ses valeurs de cœur, ce fonctionnement très intuitif, de mettre en place sa vie avec des choses faites qui nous rendent vivants et non pas faire pour faire, alignés à ses valeurs, alignés à ses besoins. Et que peut-être ce yin rencontré, lorsqu'on était adapté dans ce yang faussé, était pour nous préparer à cette rencontre plus yang. Ces polarités complémentaires qui s'épaulent, qui s'élèvent, même avec deux fonctionnements complètement différents. Mais tu vois aussi, dans cette chose-là, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de tsunami. C'est des discussions. C'est des mises à niveau. C'est de l'écoute. Et ça change la vie, vraiment. Aujourd'hui, il est peut-être bien de sortir de ces étiquettes. Parce que tu sais, on me demande des fois, pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de vivre comme lien ? Eh bien, tu sais quoi ? Je me suis même pas posé la question. Au fait, ça ne rentre même plus dans mon quotidien ou dans mon vocabulaire. En fait, je m'arrête plus de savoir si c'est une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, et j'en passe.
Ce qui compte aujourd'hui, c'est si je suis heureuse, si je suis en paix, si j'évolue, et surtout, si ce que je vis en couple me permet de garder intacte cette sécurité, cette stabilité trouvée lorsque j'étais seule. Accepter que d'être yin dans ce monde de yang n'est pas facile, que ça nous révèle que nous ne sommes pas parfaits, qu'on ne sait pas faire non plus, et que c'est inconfortable, et qu'on a peur aussi, et que pour autant, jamais plus, je voudrais être ce yang fermé, borné, bloqué dans ma tête et mon corps. Accueillir à la fois cette vulnérabilité, mais ça veut dire aussi que c'est une force aujourd'hui, d'oser aimer, d'oser essayer, d'oser rater, d'oser recommencer, d'oser s'écouter, d'oser contrer les jugements, les critiques des autres. C'est oser même si on veut nous rejeter. De ne pas rester dans le moule, que c'est ok. C'est même ok de se retrouver seul. Mais c'est oser aussi peut-être guérir la blessure du rejet, qui est propre au yin. Et je pense quand tu acceptes ça, tu guéris ta blessure du rejet. Parce qu'au fait, je crois que tu t'en fous de savoir ce que peuvent penser les autres. Et tu oses enfin être toi. Aujourd'hui, je savoure la vie avec cette manière d'aimer, de donner. J'ose ma gentillesse. Mais je ne te parle pas de gentillesse pour obtenir quelque chose. Je te parle de cette gentillesse pure. Tu la connais, tu sais ce que c'est. En tant que yin, tu sais ce que c'est. Au fait, j'ose toutes ces qualités jugées à l'époque de fragiles et de ces « tu n'arriveras jamais à rien dans la vie car elle est si dure, tu dois t'endurcir ». Mais en fait, c'est faux tout ça. Parce que t'endurcir, c'est changer. T'endurcir, c'est t'oublier. T'endurcir, c'est t'écraser. T'endurcir, c'est te trahir. T'endurcir, c'est te rejeter. Alors tu vois, guérir, c'est oser être dans ces énergies différentes, ces manières de faire et d'être décalé de cette société, je dirais machinale, froide et comme morte. De changer justement son origine, sa profondeur, on changerait peut-être toute sa destinée, son chemin, à être attiré par des compagnons qui ne sont pas faits pour nous. Tu sais, comme les piles plus et moins. Pour moi, c'est la seule configuration possible pour que ça fonctionne. Un yin et un yang. Je pose ça là, comme ça. Et ma question aujourd'hui est, ton autre est comme toi? Ou est-il ton complément ?